Salut à tous et bienvenue sur Horizon Finisher. Et comme d'habitude, je suis avec Fufu. Salut Fufu, comment ça va ? Ça va super bien, et toi, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, je suis content de te retrouver après 15 jours d'interruption. Ça fait quoi de nous retrouver pour un nouveau podcast ? Bah écoute, 15 jours, ça fait long, surtout qu'on avait pris notre petit train-train de podcast une fois par semaine, voilà. Mais bon, on n'a pas chômé. C'est vrai. D'ailleurs, à ce propos, avant de commencer, on voulait vous annoncer que Horizon Finisher était devenu un organisme de formation. Donc on est super fiers de ça. Donc on va pouvoir développer des formations pour les professionnels de santé, donc les kinés, les ostéos et autres thérapeutes. D'ailleurs, on a refait tout notre site. Du coup, tout est à jour. Il y a quelques modules de formation en ligne qui sont présents. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et c'est pour ça qu'on a vraiment bien scindé en deux maintenant le magazine d'un côté, plutôt pour les professionnels de santé ou les sportifs qui veulent vraiment aller plus loin, donc ce sera beaucoup plus technique, et le podcast qui est un format où on s'éclate un peu, on parle un peu de tous les sujets et on continue à avancer ensemble avec vous. Alors Fufu, aujourd'hui tu voulais nous parler du coup de l'alimentation et du sport parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les demandes et souvent dans la communauté. C'est ça, déjà on en a parlé un petit peu dans la communauté et on voulait en parler, tout ce qui touche à l'alimentation autour de la course, pendant la course, après la course, tout ce qui peut toucher un peu à cette alimentation-là, comment ne pas se tromper et les quelques petites bases, quoi. Et les bons réflexes à avoir. Les bons réflexes, voilà. Bon, t'as plus qu'à lancer l'épisode. Et c'est parti pour le nouvel épisode de Horizon Finisher. Alors Fufu, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui débutent dans la course à pied, qui débutent dans les sports d'endurance, et il y en a certains qui se posent la question, à partir de combien de temps il faut s'alimenter, parce qu'ils voient bien autour d'eux et ils lisent aussi et ils voient des contenus où il y a des gens qui s'alimentent, qui prennent des gels, des barres, et il y en a certains qui peuvent se dire, est-ce que moi j'en ai besoin, voilà, est-ce que tu peux nous dire à peu près à partir de combien de temps d'efforts c'est important de s'alimenter? Je pense que déjà quand on dit bouger longtemps, je pense que il faut commencer à s'alimenter à partir d'un effort de 60 à 75 minutes. Je pense que là c'est important de commencer à s'alimenter. Ton corps, il va commencer à sérieusement taper dans tes réserves de glycogène. Tu peux nous rappeler ce que c'est le glycogène ? Le glycogène, c'est en gros c'est le sucre qu'on a directement disponible dans nos muscles. Et du coup, quand on va faire un effort important, au fur et à mesure de l'effort, on va puiser dans ces réserves-là, et du coup, on va manquer un petit peu de sucre. C'est ça, ces réserves, elles sont limitées. Donc, c'est comme si tu imagines une batterie de voiture qui va se vider progressivement. Si tu la recharges pas un petit peu en route, c'est la panne sèche assurée. Alors, ça peut aller d'une baisse de performance, performance tranquille à un gros coup de barre, voire une hypoglycémie. Donc tenir longtemps sans rien manger pendant une course, c'est pas une stratégie qui va être gagnante à long terme. Ça fatigue le cerveau, les muscles, ça peut même forcer à abandonner, quoi. Et surtout, il faut pas attendre d'avoir faim. Dis-moi. Voilà, du coup c'est ça que j'ai l'impression que ce qu'on sous-entend quand je t'écoute parler, c'est que en fait si on commence à manger une fois qu'on a ce coup de mou ou qu'on attend un petit peu trop, du coup c'est un petit peu trop tard. Est-ce que du coup l'envie de manger, on peut se fier à ça? Non, pour moi, une fois que t'as faim, c'est trop tard. C'est comme une fois que t'as soif, c'est trop tard, c'est que t'es déshydraté. C'est pareil. Je pense que l'idéal, ça serait d'anticiper. Il faudrait un apport toutes les 30 voire 45 minutes pour garder le moteur bien alimenté et surtout éviter la panne, quoi. Et est-ce que parce que il y a quand même beaucoup de produits dans l'alimentation. Est-ce que tu peux nous faire une petite différence entre ce que c'est un gel énergétique, une barre ou même une compote? Bon, tu vas pas nous expliquer ce que c'est une compote, mais est-ce que tu peux nous faire un petit peu la différence entre toutes les classes d'aliments?
Ouais, bah, c'est relativement simple. Les gels, ça va être super concentré en sucre rapide. C'est parfait justement pour un coup de boost un peu urgent. Les bars, ça va être un apport un peu plus progressif. Ça demande un petit peu plus de mastication. Il y a plus de C'est fibres utile, dedans? c'est ça. Et c'est utile sur les efforts un peu plus longs et moins intenses. Les compotes, bon ben, ça, c'est un peu plus, c'est pour changer un petit peu, on va dire. C'est un peu plus digeste. C'est idéal quand on veut quelque chose de léger, quoi. Donc, Donc du coup, pourquoi choisir c'est l'un ou l'autre? Dis-moi. voilà. Ouais, c'est ça. Ma question Pourquoi, c'était de pour- savoir un petit peu quand est-ce qu'il faut pourquoi plutôt prendre choisir une l'un ou l'autre? barre ou Voilà, plutôt prendre un gel. Ouais. c'est ça. Ben, ça va dépendre de l'intensité de la course, je pense. La durée, faut faire attention en hiver. Bon, pas chez nous évidemment, mais le gel, ça a tendance à rapidement geler. Et du coup, bah, c'est plus du tout digeste. Ouais, sur Mais les il trails, y a ouais. des, c'est ça, sur les trails, Ou en bon, il n'y a pas vélo. beaucoup de trails en hiver. Ouais, en vélo, voilà, tout dépend les conditions, même météo, quoi. Et bon, les compotes pour enfants, elles peuvent être, c'est cool Ouais, pour dépanner. ça, j'ai une question Dis-moi. sur ça parce que ça, je l'ai déjà entendu et j'ai déjà vu des trailers de haut niveau prendre des Ouais, pommes potes faut faire pour. attention, hein. Ouais, Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y en a certaines qui sont blindées de sucre ajouté. Donc, il faut faire attention quand on les choisit, essayer de prendre déjà sans sucre ajouté ouais. et des goûts un peu légers, quoi. On va dire c'est préférable d'éviter banane, voilà, d'aller plus Oui, des sur de trucs la pomme écœurants. Tu veux dire des simple. trucs écœurants. Voilà, ouais, ça va être facile à digérer, ça passe tout seul. Je pense que c'est le mieux. Après, voilà, faire attention quand on achète, regarder la composition, Mhm. privilégier les mélanges de glucose avec le fructose, une bonne quantité de glucides, environ 20-30 grammes par portion, c'est bien, et limiter les additifs qui peuvent, tu sais, ça va irriter l'estomac. Après, les Ouais. barres avec les acides aminés, c'est plutôt pas mal aussi. C'est surtout, tu sais, quand il y a quand tu fais un effort un peu long, un peu ben voilà, les acides aminés, ça va t'apporter des choses intéressantes. Donc c'est plutôt Ça sert à des rien. barres avec des protéines ou de la BCA, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis c'est après voilà, ça c'est pour les efforts longs. Hein, ça sert à rien de se charger pour un 10 kilomètres. Et après, Alors, juste pour expliquer, la BCA, en fait, c'est donc des acides aminés. En gros, c'est ce qui compose vos protéines et vos muscles sont faits de protéines. Donc, quand vous faites un effort très très long, eh ben, en plus de consommer votre sucre, votre corps, il va aussi consommer vos propres protéines. Et c'est ce qui fait partie aussi de la fatigue musculaire. Et en fait, le fait de prendre des BCA, ben, ça va vous permettre de retarder ça et de participer un peu à la reproduction et la reconstruction musculaire. c'est ça. Et puis faire attention si on n'a pas l'habitude de manger trop sucré, etc. pendant les courses. Et surtout tester avant, quoi. Tester avant parce que souvent on n'a pas l'habitude et puis ça nous retourne l'estomac et là c'est terminé, quoi. Et on entend souvent aussi que ben il y a certains marathoniens, certaines personnes qui font du semi, qui ont la nausée ou qui ont des troubles digestifs, tu vois. Alors souvent au marathon, on sait que la vibration du sol, ça peut jouer sur des troubles digestifs. Est-ce que la consommation de gel, ça peut et pourquoi ça peut donner des troubles comme la nausée ou des troubles du transit? Bah, écoute, c'est souvent à cause d'une trop forte concentration en sucre. Au bout d'un moment, ben, le corps il accepte plus et puis il y a un mauvais équilibre entre le sucre et l'eau. Et souvent aussi, à force de manger beaucoup de sucre, on est déshydraté et puis du coup, bah, il y a aussi les goûts. Tous ces Ouais, c'est goûts écœurant des fois. sucrés, voilà, ça devient écœurant, quoi. Et Bah, donc je pense que surtout, sur un trail de 8 ou 9 heures, je pense qu'au bout d'un moment, t'en peux au bout plus, d'un quoi. moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut alterner avec, faut changer, quoi. Faut changer. Moi, je sais que personnellement, au bout d'un moment, le sucre, ça passe plus, quoi. Ça passe plus, donc il faut aller sur des choses un peu plus salées, quitte à manger des tucs au ravito, c'est très bien aussi. Ouais, ouais, oui, oui, le tuc, ouais. Les tucs, les Le tuc du cacahuètes, les trucs ravito, comme je pense ça. que tout le monde Après, connaît, ça quoi. se mâche. Donc ça, on y reviendra sur une autre question, mais du coup, Mm. c'est plus compliqué à manger. Par contre, maintenant, j'ai une question un peu plus technique, enfin, un peu plus côté pratique. Est-ce que ça s'apprend de manger quand on fait de la course? Est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce qu'il y a des entraînements pour apprendre à manger? Bah, je pense que déjà oui, c'est sûr, et puis c'est surtout essentiel. Le système digestif, ça va être comme un muscle, ça va se travailler. Tu vas manger pendant une sortie longue, ça va te permettre d'habituer ton estomac à traiter le carburant en mouvement. Ouais. Tu vas pouvoir tester aussi les goûts, les textures. Tu réduis les risques de mauvaises surprises le jour J, en fait. Pour entraîner ton ventre, tu vas commencer par des petites doses. Tu bois un petit peu pour diluer et tu recrées autant que possible les conditions de la course, en fait.
pour vraiment que le jour de la course, t'arrives, Ouais, t'arrives pas en c'est terrain ça. inconnu, quoi. Ah non, il faut que le jour de la course, il faut que maximiser au maximum que t'aies pas de Donc mauvaises surprises, en fait. faut pas attendre la compète pour commencer à apprendre à manger. Ah ouais, non, non, et il faut tester, va falloir tester tes produits, tester tes marques, tester tout Et pour que puis, tu arrives le jour de la course sans tester ta problème. propre stratégie, parce que je suppose qu'il y a C'est ça. il y a des produits qui vont mieux fonctionner sur toi et moins sur moi, ou Ah mais c'est c'est pour ça, ça c'est qu'il faut ça. pas aussi reproduire, faut pas forcément reproduire ce que les autres font, parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Ah ben c'est clair. C'est pour ça que ça passe par ben voilà, tu vas tester. Peut-être que tu vas te tromper, tu vas passer une mauvaise journée, tu vas faire une Ouais. sortie, ben elle va mal se passer parce que ce que tu as mangé ça passe pas. Et crois-moi, vaut mieux que ça arrive sur un entraînement que le jour de la course où t'as tout mis sur cette course-là et si tu te trompes juste pour un problème Et de ravito. est-ce que t'as des petits tips pour, parce que quand tu commences à manger, je pense que des fois tu dois te sentir un peu lourd, ou écœuré, comme on a dit. Ben franchement, bah moi ça m'arrive pas trop parce que j'ai tendance à, à, à pas attendre justement, enfin avec le temps à pas attendre. Donc du coup, j'ai rarement de mauvaises surprises. Je mange la même chose depuis très longtemps, donc j'avoue que c'est la question, j'ai un peu du mal à y répondre. Mais je Bon, dirais alors moi, que ma stratégie, je te donne la même, du coup je pose la question et j'y réponds aussi. Euh, ouais, c'est que du coup je pense que moi je débute dans les efforts longs. Donc du coup je commence à apprendre à manger et je trouve que de fractionner les prises, tu vois, de prendre des petites doses plus fréquemment, plutôt que de prendre des ah gros ouais bolus complètement, d'un bien coup, sûr. ça aide. Du coup de passer ça avec une boisson, je trouve, enfin, en buvant aussi en même temps, ça aide à faire passer. Et comme tu as dit aussi, pas choisir des textures trop écœurantes ou trop gélatineuses. Ça permet de bien passer tout ça. Non, mais surtout que maintenant, les marques, elles font des trucs vraiment, toutes les marques, enfin voilà, il y a toutes les marques qui font des choses vraiment sympas. Il y a de tout pour tout le monde, quoi. Après, en termes de timing, tu sais, alors est-ce que tu arrives à donner des chiffres un petit peu sur les quantités de glucides qu'on doit viser en une heure en fonction Bah, de son sport? le truc, c'est que ça va vraiment être différent en fonction de chaque personne, chaque morphologie, chaque type Métabolisme aussi. d'individu. Mais après, il y a des bases peut-être un petit peu scientifiques qu'on peut donner sur un effort de 1 à 2 heures, 30, voire entre 30 et 60 grammes de glucides par heure, c'est vraiment bien. Au-delà de 2 heures, entre 30 et 90 par heure, si possible, en combinant glucose et fructose. Parce Tu sais à peu près combien une barre ça contient de sucre à peu près? bah, écoute, ça va dépendre, mais on est aux alentours en moyenne entre 20 et 30 grammes en Ok. glucides, hein, en glucides, entre 20 et 30 grammes. Donc, et encore, je vais pas te dire mange une barre entière parce que bah, ça peut être vite, voilà, ça peut vite tomber sur l'estomac. Donc, aller un morceau de barre, une demi-barre plus un gel, un petit gel, euh, toutes les heures, je pense que ça suffit, hein. Donc Ça ça veut dire suffit. qu'en gros, sur ta course, des fois, tu passes ton temps à manger. Si tu fragmentes un peu. Tu passes ton temps à manger, mais bon, tu vas mastiquer pendant quelques minutes, puis un petit gel, et puis boire. Au final, ça fait partie de la course, hein. Ça fait partie de la course, ça fait partie de la préparation aussi. Il faut apprendre à le faire, et c'est vraiment important pour avoir une énergie constante. Et puis, vaut mieux, je pense, manger un tout petit peu de temps en temps plutôt que une barre d'un coup, puis dans une heure En une autre grande barre. quantité, ouais. C'est ça, c'est plus doux et puis ça va maintenir vraiment voilà, l'énergie elle va rester constante. Ça, c'est le plus important, je pense. Après, je suppose il y a pas mal d'erreurs fréquentes qu'on fait. Je vais te donner un exemple parce que je sais qu'il nous écoute et ça me fait rire comme ça lui fait un petit clin d'œil. On a un copain qui a fait son premier trail c'était 1000 mètres de dénivelé, c'était costaud il y a quelques mois. Et en gros, il a voulu montrer à tout le monde qu'il arrivait à monter sans manger. Et arrivé en haut de ces 1000 mètres de dénivelé, en fait, il a fait une grosse crise d'hypoglycémie. Du coup, est-ce que tu peux, voilà, c'était pour lui faire un petit clin d'œil, il se reconnaîtra. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on fait une hypoglycémie quand on est à l'effort et que du coup, parce qu'on mange pas? Ah bah c'est pas compliqué, hein. Tes batteries sont vides, c'est-à-dire que t'as plus d'énergie, t'as plus rien. C'est ton corps, il a besoin de toute cette énergie encore plus parce que tu lui en demandes encore plus. Donc ton cerveau il est plus alimenté comme il faut, tes muscles plus du tout. Et puis il y a des signes de toute façon qui trompent pas, hein. Tu vas commencer à avoir des frissons, la tête qui tourne, des sueurs froides. Ou tu vas même transpirer vraiment beaucoup.
Et là, il faut aller vite. Là, c'est souvent trop tard, hein, quand c'est comme ça. C'est dur de revenir en arrière quand même. Puis tu peux commencer à avoir mal au ventre, envie de vomir. C'est vraiment, enfin, pour l'avoir connu, je le souhaite à personne. Hein, vraiment, mangez bien, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a à faire en cas d'hypo comme ça sur une course? Bon, manger évidemment. Est-ce qu'il Ouais, faut boire, ralentir, s'arrêter ou Le problème, c'est de s'arrêter complètement. C'est très dur de repartir. Après, ça va être vraiment, je pense que ça va être vraiment à la sensation. Il faut pas aller plus loin que ce qu'on peut faire, parce que ça serait con de se mettre en danger. On a vu aussi une super question côté pratique sur l'alimentation. C'est Patrick qui nous l'a posé sur la communauté. Il nous a demandé est-ce qu'il fallait qu'on apporte nous-mêmes nos propres gels ou est-ce que on peut compter sur les ravitaux sur les courses? Alors, je vais te répondre de manière personnelle. Moi, je ne prends rien sur les ravitaux de course. Oui, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Parce que alors oui, je vais prendre un morceau de banane, je vais prendre des chips, des tucs, parce que je sais ce que c'est. Mais les ravitaux, je sais pas à l'avance ce qu'il va y avoir, je sais pas si je l'ai goûté, donc je pense que voilà, pour moi, il ne faut pas compter sur le ravito en course. Moi, ça peut être un petit plus. Mais... Je peux nuancer un peu plus. Moi, je pense que ça dépend de la course et ça dépend du format. Oui, si on est sur vraiment. un format court, tu peux ne partir sans rien et te servir du ravito au cas où si tu as un coup de pompe ou un truc comme ça. Ou aussi si tu as déjà fait la course, et que tu connais un petit peu l'organisation, tu peux aussi un peu miser sur le ravito, même si des fois une année à l'autre les budgets ils changent, donc du coup les ravitaux ils sont peut-être moins qualitatifs d'une année à l'autre, ou alors si tu connais le parcours, si tu sais que t'as un ravito à un tel moment, peut-être que tu peux compter dessus et retarder ta prise de gel. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que non, il vaut mieux faire sa propre stratégie alimentaire. Pour moi, c'est plus intéressant. Ouais. Après, moi, même sur un petit format, je suis du genre à être celui qui va partir avec le petit gel dans la poche quand même si je vais pas le prendre, mais au cas où. Au cas où t'as une fringale. Voilà, au cas où, on sait jamais. Puis ça peut aider quelqu'un à côté aussi. Hein. Ça c'est déjà arrivé. Donc. Alors, ouais, ça c'est super important, surtout dans ces sports-là. Maintenant, j'ai une autre question. Et là, on est plutôt sur le avant-course. Et il y a un mythe. Qu'est-ce qu'on mange la veille d'une course? Est-ce que le fameux plat de pâtes, de spaghetti, voilà, c'est ça. Le fameux plat de pâtes. Surtout chez nous, on aime beaucoup les pâtes. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, le plat de pâtes, c'est toujours valable, je pense, hein, mais il faut pas tomber dans l'excès. Le but, en fait, c'est de remplir les réserves. Donc, une fois de plus, ça va dépendre de ce que tu vas faire comme course. Donc, manger une portion plus qu'un plat. Voilà, une portion, voilà, exactement. En fait, je pense qu'il faut l'adapter à ce que tu vas faire derrière. Si tu prépares un marathon, ton plat de pâtes de la veille, pour moi, il va rien changer. Ça va être ce que tu as fait la semaine d'avant, en fait. Je pense que, tu vois, c'est tes recharges. Oui, tout était déjà joué, quasiment. C'est ça. En fait, tes recharges, elles vont être plus importantes. C'est ce que tu leur as donné avant, en fait. Si c'est juste ton petit 10 km, enfin, juste. Si c'est juste une petite course, bon, ben, ton plat de pâtes de la veille, il va suffire. Voilà, il faut pas tomber dans l'excès parce qu'il faut pas être trop lourd non plus. Le lendemain, faut quand même que tu puisses courir tes 10 km. Après, t'as d'autres alternatives, hein. Les patates douces, c'est très bien aussi. Ça peut remplacer les pâtes, puis surtout que les pâtes, digeste, ouais, les pâtes, normalement, ça va être sans sauce la veille. Donc, les patates douces, je trouve que c'est plutôt sympa à manger. Après, t'as le riz, la semoule, voilà, c'est des options un peu plus digestes et surtout c'est efficace, quoi. Après, le timing réel, on dit que généralement c'est 3 heures avant une course. Tu te vois, c'est dur de se lever 3 heures avant et manger des pâtes. Ouais, non. Donc voilà, si vraiment t'as besoin d'un petit coup de boost, tu peux te faire une petite collation 1 heure avant. Ça c'est pareil, ça dépend des gens. Hein. Il y en a, ils vont se faire une petite compote, la petite compote de son fils juste avant de partir. Mais surtout, tu dis ça pour moi parce que je fais ça avant les matchs. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Je dis ça pour tout le monde. Après, il y a une erreur, je pense, à éviter. C'est un porte-bonheur, moi, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est dans la tête. Une erreur, je pense, à éviter, c'est de bourrer ton assiette de fibres. Ouais, c'est indigeste après. Ouais. Ça risque d'être, si t'as pas l'habitude, ça risque de t'amener dans des petits problèmes. Après, tout ce qui est graisse, pareil. Il faut éviter de tester des trucs un peu exotiques la veille, quoi. Surtout,
Alors, et rester simple. pour ceux qui veulent mettre en place un peu une stratégie de nutrition en course, est-ce que tu peux donner quelques conseils pour que ceux qui débutent, ils ont pas envie de se prendre la tête et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin? Bah, une fois de plus, donc c'est mon avis et c'est pas l'avis absolu, quoi. C'est pas la science exacte. Le meilleur plan, je pense que c'est celui qui est le plus simple et qui va pas sortir de l'ordinaire, en fait. Ça va être par rapport à ton temps d'effort. Ensuite, tu vas choisir tes aliments, mais des aliments que tu connais. C'est-à-dire, tu vas pas, voilà, rien d'exotique la veille, rien d'exotique la semaine d'avant, des aliments que tu sais que tu vas bien tolérer. Et surtout, pendant l'entraînement ou pendant la course, enfin surtout pendant la course, des produits que tu as testés à l'entraînement, des produits que tu connais par cœur, où tu n'auras pas de mauvaises surprises et tu pourras être concentré justement sur ton effort parce que ton corps il va te laisser tranquille et le plus dur reste à venir, c'est l'effort physique. Voilà, c'est ça. Après pas besoin de tomber dans des trucs que tu vas voir sur des trucs hyper complexes que tu vas trouver sur ChatGPT ou Instagram. Rester simple. Et voilà. Tu dis ChatGPT, toi? Je dis ChatGPT, oui. Okay. Oui. Bon, je fais partie de ceux qui disent ChatGPT. Eh ben, je pense qu'on peut conclure sur ça. Je pense qu'on peut conclure sur ma prononciation de ChatGPT, effectivement. Donc merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode. On espère qu'on vous a donné quelques petites pistes si vous voulez aller un petit peu plus loin en tout ce qui est nutrition. Si c'est une thématique qui vous plaît, n'hésitez pas à nous faire part aussi des sujets que vous voulez qu'on traite via la communauté ou via même par mail. Ça c'est super cool. Je voulais juste rajouter que le podcast là, la date où il est sorti là ce matin, le jeudi à 6h du matin, nous à 9h, on est en train de courir sur la Belle et Festive. C'est les copains qui organisent. Donc, pour la nutrition, Fufu, là, ça va être compliqué parce que faut savoir que la Belle et Festive, on part dans les vignobles niçois où on va passer de vignoble en vignoble. Du coup, il y a des dégustations de vin. Donc, t'as quelque chose à dire là-dessus? Les ravitaux. Alors là, du coup, pour le coup, je prends pas mes ravitaux perso parce que les ravitaux, c'est donc du charcuterie, vin, voilà. Vin de Belley, charcuterie, fromage. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'esprit du trail. Et là, mais t'as raison, il y a du sucre dans le vin. Il y a du sucre dans le vin et puis au pire j'aurai un petit gel dans parce que voilà, si jamais je suis pas bien, tu seras déguisé ou pas? Je serai déguisé oui. Je serai déguisé. On essaiera de vous envoyer des photos, je pense que je vais essayer de me déguiser aussi. Et prochainement aussi, on sera présent sur la No Finish Line. Fufu, si t'as quelques petites infos sur la course. Du coup, la No Finish Line, c'est à Nice, donc sur la route des Anglais. Aussi. Voilà, du 14 au 18 mai. Et donc chacun s'inscrit, donc c'est reversé donc à une association pour les enfants malades. Et du coup, chaque kilomètre rapporte 1 euro. Et donc c'est sur une boucle il me semble un peu plus d'1 kilomètre. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc on peut marcher, courir, on peut venir avec les enfants aussi. Voilà, venir avec les enfants. Voilà. C'est vraiment pour la bonne cause et on espère que vous y retrouver sur ceux qui sont présents. Voilà. Ouais. Et je rajoute juste pour terminer ce numéro que samedi, le numéro 17 de Horizon Finisher sortira et le programme est juste top. Yes. La baillette. Et du coup, la baillette à tout le monde. Hein.